les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons une continuité du mouvement baissier sur l'euro-dollar. Rappelez-vous, je vous indiquais ici une possibilité suite à l'attaque de la bolle inférieure et puis les cours qui restaient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle de rentrer dans une phase de tendance baissière, comme c'est souvent le cas lors de ces configurations techniques. C'est tout à fait ce qui s'est passé puisque nous sommes venus rebondir ici donc sous cette moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici en pointillé, et donc les cours sont venus reconfirmer avec une attaque ici de la bolle inférieure. Donc on est en train de s'installer bon an mal an dans une tendance baissière relativement peu dynamique puisque par rapport même au mouvement direct que nous avons, si on prend juste le mouvement direct sur cette phase, on est à peine en train d'attaquer ici le retracement des 38,2%. donc sur la phase directe ici on est vraiment sur une phase de consolidation, mais vous voyez que la dynamique n'est pas très forte. Et alors ce qui est intéressant, ça c'est pour si vous pensez que les retracements de Fibonacci ne sont pas toujours cohérents, c'est que lorsque l'on trace ici l'intégralité de la phase d'un point de vue moyen terme, nous avons ici des cours qui viennent juste sous la moyenne mobile des 23,6%. Vous voyez, on vient à peine d'attaquer ici cette zone, et donc par rapport à la tendance moyen terme, le fait de venir dépasser ici nous ferait rentrer dans une phase de consolidation un peu plus profonde, puisqu'on commencerait donc à consolider toute cette phase ici qui nous a fait passer ici de cette zone de point bas en dessous des 1,2080 jusqu'à une zone qui se situe à 1,3170. Donc on est quasiment venu gagner 300 pips ici sur cette zone, et donc c'est un début de consolidation de cette phase que nous avons eu. Et ce n'est pas 1,28, c'est bien 1,2080 jusqu'à 1,3170, donc c'est 1100 pips que nous avons gagné, et non pas 300 comme je vous l'ai dit précédemment. Donc du point de vue de la continuité, là on voit bien qu'on est en train d'attaquer cette zone des 23,6%, donc qui signe le début d'une consolidation un peu plus moyen terme. Donc ici au niveau de la continuité de tendance, on a cassé ce précédent support ici qui avait donné lieu à un rebond technique. On est venu casser cette zone, donc le prochain support se situe ici aux alentours des 1,2863, donc cette zone devrait atteindre assez prochainement. Vous voyez ici que même en se rapprochant, on a eu une zone là d'un point de vue court terme où on est venu s'appuyer sur cette zone de support, puis on a cassé, on est revenu sur cette zone de résistance là sur la bougie d'après, et donc là on devrait confirmer par une continuité baissière qui se fera en direction des 1,2863. donc la tendance baissière est relativement bien installée, le point d'invalidation est relativement haut puisqu'il faudrait casser les 1,3050 pour invalider cette tendance. On passe tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui s'inscrit dans un range, puisque nous avons ici une phase horizontale qui est en train de se mettre en place. Alors je vais attirer votre attention sur le fait qu'on pouvait avoir ici une phase de hausse qui pouvait s'installer, puisque nous avons une attaque relativement intéressante ici au niveau de la bolle sup, suivie d'un retour ici sur la moyenne 20 exponentielle, et puis finalement cette moyenne a été cassée. Vous voyez que sur cette phase ici, cette moyenne s'est même transformée plutôt en résistance qu'en support, et donc là les cours sont en train de se réorienter plutôt en direction de la bande de Bollinger inférieure. Donc techniquement nous avons tout de même des points hauts et des points bas qui sont extrêmes, puisqu'on a eu un nouveau point bas ici puis un nouveau point haut du point de vue de la tendance court terme, et donc on voit bien que pour l'instant le mouvement n'a pas de tendance clairement établie. Donc là on vérifiera bien que ceci ne se transforme pas en cassure et en retournement, donc en tendance baissière. Vu les indicateurs que nous avons, à savoir le stochastique ici qui est proche de sa zone de survente, le RSI qui descend et le MACD qui commence à présenter une amplitude assez intéressante, on pourrait quand même avoir cette cassure. Donc ici une cassure dans un premier temps des 1,6175,
puis dans un deuxième temps donc de ce précédent point bas des 1,6160, et bien nous donnerait la confirmation de ce début de tendance qui serait orienté à la baisse. Et on continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui s'installe lui aussi dans une phase baissière. Alors rappelez-vous, on avait dit que cette phase ici venait casser la zone des 50,61,8, que nous étions là dans une phase de retournement, mais qu'une cassure ici de ces 78 aurait comme conséquence une cassure quasi certaine ici du retracement des 61,8. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc nous avons une invalidation de ce mouvement haussier, puisque malgré sa forte dynamique, on n'a pas réussi à trouver un retracement cohérent pour pouvoir continuer et donc donner un relais à ce début de dynamique haussière. Donc là, la phase de hausse est en train de s'invalider, on est en train d'attaquer sérieusement les 61,8, et donc c'est maintenant la base des retracements, à savoir les 77,134 qui sont l'objectif baissier de cette phase. Donc vous voyez qu'on attaque ici la bolle d'une manière assez dynamique, on est en phase d'exagération sur plusieurs bougies à suivre, et les cours sont en train de bien s'installer ici dans une phase baissière. Je vous rappelle que tant que l'on est ici entre la bande de Bollinger ici en noir et cette moyenne mobile 20 exponentielle, nous pouvons considérer que nous sommes dans phase baissière, et donc on voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle capte bien ce mouvement, et que donc la tendance est bien orientée à la baisse. Au niveau de l'or, on est toujours dans cette phase de stabilisation. Alors, phase de stabilisation qui fait suite quand même d'un mouvement haussier qui était bien porté ici par ce support. Je vous avais dit ici qu'on se rapprochait dangereusement de ce support et qu'il faudrait le surveiller. Alors maintenant, ce support est cassé. On l'a ouvert dès hier soir à l'ouverture du marché des matières premières. Donc là, on est passé clairement sous cette phase de support. On n'a pas encore de confirmation de changement de tendance, puisqu'on n'a pas cassé ici cette zone de point bas significative. Donc pour l'instant, on a juste une rupture de dynamique, c'est-à-dire qu'on est en fin de dynamique haussière. La dynamique haussière qui a eu lieu ici a cassé sa dynamique. On est dans une phase de range, et donc tant que nous sommes au-dessus de cette zone ici des 1752 $ l'once, on est tout simplement dans une phase horizontale. Alors les cours sont capés ici à la hausse par une résistance qui a légèrement bougé. On est plus maintenant voilà, sur cette zone ici des 1778 1777 $ l'once. Bon, les cours sont capés donc sur cette zone là. Sur la zone basse ici, on a une zone à 1752-53 $ l'once. Donc tant que les cours sont inscrits dans ce range, on attendra, on guettera une sortie, et puis une cassure ici d'une résistance ou d'un support nous donnera peut-être une orientation plus claire. Là pour l'instant, on est réellement dans le squeeze, puisqu'on a voyé ces bandes de Bollinger qui sont très rapprochées, et donc il faudra attendre une hausse donc de la volatilité, ce qui se traduira par un écartement des bandes de Bollinger. Vous voyez qu'ici on avait quasiment le même genre de configuration, et puis on a une fausse sortie par le bas, et puis ensuite on est directement remonté comme ça, et on a eu cet écartement qui nous a signalé que la volatilité revenait. Là nous sommes un peu dans la même configuration, puisque nous sommes ici dans une phase où la volatilité est très faible. Donc zone de range à surveiller, je rappelle, on va élargir un petit peu, 1752-1780 $ l'once d'or fin. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui continue dans sa phase baissière. Comme je vous le disais tout à l'heure sur le dollar yen, on est bien ici entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là aussi, si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que pour l'instant, après cette phase de baisse ici relativement directe, on est juste venu ici flirter avec les 23,6% de Fibonacci avant de revenir ici confirmer la phase de le précédent point bas. Donc on n'a pas encore confirmé, mais bon, c'est à quelques pips, donc on pourra considérer que le point bas est atteint, et donc on est dans une phase relativement dynamique, puisqu'on mesure la dynamique d'une tendance en regardant un petit peu la puissance de ces retracements. Là, les retracements vont vraiment ne montent pas beaucoup,
et donc ça prouve là qu'on est dans une phase baissière relativement forte. Vous voyez comment le contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici a été très rapide, hein. Je me demande même si on l'a touché, puisqu'on a ici une moyenne mobile à 93,797 et un plus haut à 93,83. Oui, donc on l'a touché à 4 pips près, hein. Vous voyez, après ce contact ici avec cette moyenne qui est souvent, qui fait vraiment office de bons points d'entrée en tendance, hein. Je le répète, je l'utilise très souvent, et là on voit que sur cette phase, eh bien, à 4 pips près, on est rentré sur un plus haut pour venir ici tester le précédent point bas qui avait été marqué à la séance d'avant. Donc vraiment une tendance clairement orientée à la baisse, et donc avec cette moyenne mobile qui donne encore une fois des jolis points d'entrée. Donc ici, eh bien, tant que nous n'avons pas justement invalidé par une cassure haussière de ce point haut à 93,83 le baril, eh bien, nous sommes dans une tendance baissière qui est en phase de se confirmer, et qui sera d'autant plus confirmée si nous cassons cette zone de point bas, donc les quasiment 91 $, hein, qui est un support ici principal. Eh bien, si nous cassons cette zone, eh bien, on marquera un nouveau plus bas, et la tendance baissière sera bel et bien confirmée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.